C'est que je me présente, moi aussi. Nous sommes de vieux amis, vous comprenez. Je savais que vous seriez un concurrent redoutable. Je suis en train de rédiger le tract pour distribuer aux commerçants. Je suis assez doué pour les slogans. Je vais vous faire une proposition par écrit. Ça n'engage à rien. T'avais besoin de parler de ton problème avec le fisc? C'est même pas moi qui l'ai fait, ce tract. J'avais marre de me faire chambrer à cause de ce tract de mandat. Satisfait de mes services? Enchanté, vous voulez dire. Vous devriez jeter l'éponge. Ma fille et Le Fur sont en train de fixer la date de leur mariage. Alors je vous conseille de faire vite. Tu vas encore faire ton numéro de tentatrice? Ce mec-là est fidèle, c'est une bonne nouvelle, non? Il me faut des résultats. Quelque chose de suffisamment accablant pour que ma fille compte avec lui. Franchement, la vie amoureuse de sa fille, ça le regarde pas à ce type. Faut surtout pas qu'elle soit au courant, ça doit rester entre nous. C'est un boulot un peu spécial. Vous avez des infos sur le fric. C'est pour ça que vous m'avez drogué. De quel fric vous parlez, là? On se démerde comme on veut, mais le client veut des photos compromettantes. Ouais, voilà, ça c'est bien. Ferme les yeux. Ouais, c'est parfait ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Parfait. Ah, bien. Très bien. Il a l'air de s'éclater, hein. On dirait pas qu'il est dans le gaz, hein. Épargnez-moi les détails, je ne veux rien savoir. Bon, en tout cas, c'est mission accomplie, on va dire. Vous avez bien travaillé. En voyant ça, ma fille devrait renoncer à épouser ce petit minable. Ah, vous savez, on est des pros hein, chez fideloupa.com. D'ailleurs, si vous croisez des gens que ça pourrait intéresser, pensez à nous. Hein. Vous êtes sûr que Le Fur ne pourrait pas vous retrouver? Certains. Parce qu'il va nier. Il va dire que c'est un coup monté. Vous en faites pas, votre fille le croira jamais. Ma fille est très amoureuse. Alors je me méfie. Il a aucune chance d'identifier la tentatrice. Elle lui a raconté que des cracks. Et chez lui? Vous n'avez pas laissé d'indice? Bah si, une carte de fideloupa.com. Bon, on conclut là? Il y a la somme convenue. Bah j'espère bien. Nickel. Très bien. À partir de maintenant, on se connaît pas et vous oubliez Le Fur. Pas de problème. Allez, salut. Au revoir. C'est moi, monsieur. J'ai les photos. Il est foutu. Là, elle m'a proposé de goûter une boisson énergisante. Elle devait être bourrée de somnifères parce qu'après, j'étais complètement cassé. Vous vous êtes pas méfié? Maintenant, on avait discuté marathon, performance. Elle m'a mis en confiance. Maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai été un peu léger, mais sur le coup... Bon, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, je me souviens vaguement qu'elle m'a amené chez moi. Ensuite, c'est le trou noir. Je me suis réveillé ce matin, complètement nu. Nu? Excusez-moi, mais vous pensez que cette fille aurait pu abuser de vous? Bah, je pense pas. J'étais pas en état. Bon, et vous avez fait la liste de tout ce qu'elle vous a volé? Bah, ça va vous paraître bizarre, mais elle m'a rien volé. Vous êtes sûr? Vous avez bien regardé? Ouais, certain. Bon, et cette fille, vous l'aviez déjà vue? Non, jamais. Je connais même pas son prénom. Vous pouvez me la décrire? Alors, elle est assez jeune, brune, mince, petite. Je l'ai à peine regardée, en fait. Tu veux que je te commande une autre orange pressée? Ah non, 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 merci, ça ira. Ah, c'est génial, on se croit en vacances. Oui, si j'oublie que mes élèves m'attendent dans une demi-heure. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien. Non, mais c'est cool de te voir amoureux, là. Tu vas pas être en retard à l'école, toi? Ouais. Hein? C'est fou de voir comme il a l'air épanoui, équilibré. On a du mal à imaginer qu'il a vécu un traumatisme si fort pendant son enfance. Il a toujours été comme ça. Même juste après le décès de ses parents. Oui, oui, à l'école, il s'éclatait avec ses copains. Quand il rentrait, il se ménageait des moments de tristesse. Alors on parlait, on pleurait tous les deux. Puis il arrivait à passer à autre chose. Bon, ben, on vous tiendra au courant si on a du nouveau. Puis de votre côté, si vous vous souvenez de quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. J'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Salut. Salut. Ils voulaient quoi, les mecs, là? Bah pourquoi? Tu le connais? Non,
Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, c'est tout. Bah, où ça? Je sais pas, moi j'ai dû le croiser chez un commerçant ou à la boutique. Bon allez, on va déjeuner, je crève de faim moi. Ouais, je vais me changer. Tu m'attends? Monsieur. Allons. Oh. Salut Samir. Ça va? Oui. Dis-moi, ton tract là, tu sais que les commerçants parlent beaucoup. Cette histoire de santé, ça leur donne pas envie de voter pour toi. Ils sont couillons quand même, ils me connaissent, ils savaient bien que je suis en pleine forme. Tu sais, moi aussi, il avait l'air en pleine forme et puis, paf! Ouais, c'est bien. Ah mais Samir, toi, tu vas quand même voter pour moi, non? Évidemment. Pour les autres, ce serait bien que tu marques des points, que tu rassures. Ah, Léo, tiens, viens, que je te présente Samir. Bonjour d'abord. Samir, le meilleur traiteur halal de Marseille, et le capitaine de Castelli, mon meilleur ami. Bonjour. Capitaine. On se voit souvent, Léo et moi, hein? Comme ça, quand il y a un problème, je lui en parle directement. Ah ouais? Ah oui, quand on est commerçant, il vaut mieux connaître du monde dans la police. C'est sûr. Bon, bah, vous m'excusez, je retourne travailler. Salut Roland. Capitaine, et une autre fois peut-être. Dis-moi, je rêve ou t'es en train de te servir de moi pour ta campagne, là? Non, non, tu rêves pas. Bah, c'est agréable. Non, te fâche pas, faut que je remonte, je suis au plus bas dans les intentions de vote. Tu crois que ça va t'aider d'avoir un copain flic? Ah, je prends tout, hein. J'ai pas envie de me rétamer devant cet escroc de Blanchard, là. Dis-moi, c'est pas en train de te monter à la tête, là, cette histoire de campagne? Qu'est-ce que t'en as à foutre d'être président de cette fédération? Non, j'ai simplement envie de propreté, voilà. J'en ai marre de voir des magouilleurs reconduits à la tête de la FACAM. Bon, bah là, tu t'attaques à un gros chantier, là. Hein. Bonne chance. Ah ouais, je sais. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un jus d'abricot, s'il vous plaît, Mélanie? Ouais. Et je vais certainement manger aussi après. On sera deux. Il y aura ma fille. Élodie vient vous voir. Ouais, elle vient 15 jours. Et on n'est pas en période de vacances là pourtant. Non, elle devait faire un séjour culturel avec sa classe, mais elle n'a pas rendu le dossier d'inscription à temps. Pourtant, sa mère l'avait rempli depuis le début du mois. Mais du coup, elle va plus à l'école du tout. Non, et comme elle est en guerre avec sa mère, du coup, elle me l'envoie. Alors j'apprends un peu, d'après sa mère, elle est ingérable. Elle sera peut-être moins avec vous. Oui, enfin. Le problème, c'est que Thomas est pas là. Moi, j'ai du travail par-dessus la tête. J'aurais vraiment pas le temps de m'en occuper. Ça va bien se passer, j'en suis sûre. Petit papa. Bonjour, ma grande. Je suis super contente d'être ici. L'ambiance elle est pourrie à Perpignan. Dis, tu pourrais me passer 20 €, faut que je m'achète une carte pour mon portable. Bah, tu vas attendre un peu, on va d'abord déjeuner. Ouais, mais non, enfin, j'ai pas trop faim là. Maman elle m'avait fait un sandwich. Allez, s'il te plaît, papa, j'ai plein de coups de fil à passer. Bon, ben. Tiens, Merci, papa. Je suis super contente de passer ces 15 jours avec toi. À toutes. à toutes. Bah, vous voyez ça. Ça s'est bien passé. Bon, tiens, voilà ta part. Merci. Et puis pour hier soir, t'as assuré, hein. Les clients étaient contents. Et toi, t'étais content? Enfin, je demande ça, mais j'ai bien vu comme tu t'étais éclaté. Bon, écoute, si hier on était sous pression, on s'est lâché. Mais ça reste un one-shot, ok? Eh, si c'est à cause d'Estelle, on peut rester discret. Hein. Non, c'est bon. Je t'ai dit, c'est mort. Et puis on va pas mélanger le boulot et tout le reste. Ok. Ça, j'ai compris. Non, mais je t'aime bien, mais quitte à choisir, je préfère que tu me trouves du taf. Eh ben voilà, on est d'accord. Ben, je t'appelle quand j'ai un plan. À plus tard. Attends, Quoi? le type qui nous a engagés pour piéger le fur, c'est qui? Bah, un père de famille qui voulait protéger sa fille, pourquoi? Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? T'es au courant de quelque chose? Hier, quand le fur était pas très clair, il s'est mis à délirer à propos d'un gros paquet de fric. Vas-y, développe. J'ai voulu le questionner et il est tombé dans le coltard. Mais on peut essayer d'en savoir plus, non? Non, 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 on peut plus rentrer en contact avec ce type-là. Ça fait partie du deal. Arrête, mais personne n'en saura rien. Je le recontacte, je lui fais boire une bonne dose de GHB, on fait parler. Non, mais t'es complètement malade ou quoi? Et puis ce type-là, il va te reconnaître. Arrête, je suis pas débile, hein, je sais comment faire. Non, tu vas rien faire du tout. Déjà, ce qu'on a fait hier, c'était complètement illégal, donc on arrête. Ces petites photos de rien du tout. Tu flippes? Tu me déçois, hein? Ah ouais, vraiment? Ouais, tu sais quoi? Je m'en tape, c'est moi le boss, c'est moi qui décide. Donc on arrête tout, point barre. J'ai eu des échos de ta stratégie de la transparence. Ça, je m'en doute. Ça fait le tour des commerçants de Marseille.
Ah, franchement, c'est pas en étalant tes petites misères que tu vas réussir à battre Blanchard. Bon, je suis pas venu pour entendre tes critiques. La semaine dernière, tu m'as dit que tu me donnerais des infos sur Blanchard si je vais me présenter. Blanchard m'a forcé à passer des accords avec lui. Des accords sur quoi? Sur de l'argent. Des sommes de plus en plus importantes. Ah, il te faisait chanter. Ça t'as pas à le savoir. Mais méfie-toi de lui. C'est une vraie saloperie. Quand il te tient, il te lâche plus. Si tout ce que t'as à me dire, ça ne servira pas à grand-chose. Hein. Bon, écoute. Blanchard a fait des irrégularités comptables en tant que trésorier de la fédération. T'as des preuves là-dessus? Consulte les livres de compte et tu comprendras. Si tu balances ça aux autres, Blanchard sera jamais élu. Pourquoi tu m'aides? C'est toujours détesté. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et puis tu sais, on va me poser un pacemaker dans un mois, mais je sais pas si je tiendrai jusque-là. Alors fais tout ce qu'il faut pour faire tomber Blanchard. Salut Sybille, c'est Elodie. Je voulais savoir si je pouvais passer te voir tout à l'heure, donc rappelle-moi. Bisous. Élodie? Je pensais pas que tu rentrerais si tôt. Ça va? Mais depuis quand tu fumes? T'en veux pas, c'est juste une cigarette de temps en temps. Oui, enfin, tu vas arrêter tout de suite, hein. Et donne-moi ton paquet. J'en ai pas, je vais les taper à quelqu'un. Il faut pas commencer à fumer, jamais. Tu sais toutes les maladies que ça provoque? Bon, ça va, je te dis que je fume presque pas. Dans les cigarettes, il y a des substances qui te rendent dépendant. Si tu continues, tu auras de plus en plus de mal à arrêter. Je veux pas que tu te détruises, tu entends? Me détruire, non mais tout de suite. Oh, c'est juste une pauvre cigarette et t'en fais tout un drame. Mais oui, parce que c'est mon rôle de père de t'empêcher de commencer. Et j'espère que tu fumes pas autre chose. Mais non. Si tu fumes des pétards, je veux le savoir. Bon, je te dis que j'en fume pas. Oh, mais t'es vraiment chiant, tu me crois jamais. Hey, comment ça va? Ça va, T'as vu comment j'ai assuré avec les cartons? Il en reste plus qu'un. c'est sympa. Au fait, ça s'est arrangé ton histoire avec ton pote Ali? Bah écoute, j'ai proposé qu'il rembourse en 4 fois, le créancier réfléchit. Et t'es rentré tard? 2 bonnes heures à mon temps. Vous en aviez des trucs à vous dire avec ton ex, hein? T'as d'autres questions? Et ouais, en fait, j'en ai encore une. Tu sais, hier, quand t'as vu la salle, il t'a demandé de refaire une tentative pour piéger le fur? Attends, pourquoi tu reviens sur cette histoire? Je t'ai dit que c'était réglé, j'ai même récupéré les 400 €. Je sais pas, t'as peut-être pas voulu m'inquiéter et t'as appelé Asia pour faire le boulot. Mais où tu vas trouver des trucs aussi chelous? Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Hier, le fur s'est fait brancher par une nana. Elle l'a drogué et le matin, il s'est retrouvé à poil sans qu'on lui ait rien piqué. Non, arrête. Comment tu sais ça? J'ai déjeuné avec Samia. D'ailleurs, j'ai croisé le fur à la sortie du commissariat et j'ai à peine eu le temps de tourner la tête. Putain, bien ouais, j'en serais grave dans la merde, là. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Si t'as quelque chose à voir dans cette affaire, tu risques gros et moi avec, on est associés. Hein. Mais Estelle, arrête, pour qui tu me prends? Je t'accuse pas, mais quand même, avoue, c'est une drôle de coïncidence, non? Mais pourquoi? Si le fur branche des nanas chelous, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse, moi, si ça finit en embrouille? En tout cas, Samia a bien l'intention de coincer la fille. Hein. Et à son signalement, elle va pas lâcher l'affaire. T'en fais une tête. T'as toujours rien à me dire. Tu sais quoi, tu me saoules. J'en ai marre que tu me fasses pas confiance. Monsieur Blanchard, je voudrais vous parler. Vous avez 5 minutes? Non, là, vraiment, j'ai pas le temps. Eh ben, vous allez le prendre parce que c'est important. Je voudrais voir les comptes de la FACAM. Très bien, très bien. Vous les verrez lors de la prochaine Assemblée Générale, comme d'habitude. Ah non, je veux les consulter avant les élections. Et pourquoi? Eh bien, en tant que candidat à la présidence, je souhaiterais voir la situation financière de la fédération, voilà. Mais la situation est très saine. Je préférerais m'en assurer par moi-même, si ça vous dérange pas. Non, mais là, vous me faites perdre mon temps, monsieur Marcy. Écoutez, donnez-moi les coordonnées du comptable, je m'arrangerai avec lui, voilà. Je crois que vous n'avez pas bien saisi. Vous verrez le bilan financier au moment de l'Assemblée Générale annuelle. Ah oui, mais ça, c'est dans 3 mois. Vous attendrez. De toute façon, c'est la procédure légale. Ah non, tout membre d'une association a le droit de demander à voir le bilan comptable quand il le désire. Hein. Oui, quand c'est une association subventionnée. Mais ce n'est pas le cas. Bonne fin de journée. Non mais sérieux, un père juge, c'est pire que tout. Hein. Il prend trop la tête. Franchement, pour une pauvre clope... Bah, je sais pas, moi je trouve qu'il a raison. C'est nul de fumer, non? Ça va, une de temps en temps. Bah ouais, mais ça commence par une, et puis moi j'ai des copines qui sont un paquet par jour, là. Oh, salut. Salut. Je suis là pour 15 jours. Cool, on aura le temps de faire des trucs. Qu'est-ce que vous pensez de ce t-shirt, là? Ben, il est très ringard, mais enfin, je te rassure, sur toi, ça va très bien. Hein. Merci. Et toi, comment tu le trouves? Très classe. On est d'accord.
Je pense que je vais le mettre demain soir pour la skin party. Mais c'est trop cool les skins. J'adore. Tu connais ça, toi? Bah ouais, j'en fais souvent à Perpignan. Tu peux venir? T'es pas un peu jeune pour aller à la soirée, toi? Oh mais vous arrêtez de me prendre pour une gamine. Je suis au lycée, je vous rappelle. Ah mais oui, c'est vrai, t'es au lycée, j'avais complètement oublié. Bon, tu m'emmènes? Non. Bien passé ta journée? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ma putain de journée, là? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Ok. Qu'est-ce qui se passe? T'es venu me voir uniquement pour faire la gueule? Non. Eh ben alors explique-toi. Pourquoi tu fais cette tête, là? Tu me piques ma carte de retrait, j'ai plus d'argent, je peux plus rien faire. Tu crois que c'est marrant, ça? Déjà, je te l'ai pas piqué, je te l'ai confisqué pour une semaine. Tu sais pourquoi? J'ai pas envie de te retrouver au commissariat tous les 3 jours. Ça va, c'était la première fois. Ouais, ben j'ai pas envie que ça se reproduise. D'abord, de toute façon, je serais jamais cool avec un truc pareil. Ok, c'est bon, j'ai compris, là. Tu peux me la rendre, maintenant? Je t'ai dit, à la fin de la semaine, ce sera la fin de la semaine. Mais c'est demain, qu'est-ce que ça change, là? Arrête, c'est pas négociable. Putain, mais c'est débile, ça. Allez, donne-la moi, maintenant. Ça suffit, c'est moi qui décide. Ça, je vais pas l'oublier que c'est toi qui décides, hein. Mais profites-en bien, parce que dans 6 mois, je suis majeur. D'accord? Je touche mon héritage et tu pourras plus rien me dire. Qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? Je te parle comme je veux, ok? D'accord? J'en ai marre que tu décides tout à ma place, c'est mon argent. Calme-toi, Romain. Rends-moi ma putain de carte. Rends-moi ma carte. Ok. Je peux savoir pourquoi cette putain de carte te met dans un état pareil? C'est mon problème, ça, d'accord? En ce qui concerne ton patrimoine, sache que j'ai toujours préservé tes intérêts. Toujours. J'espère que tu mets pas ma parole en doute. Non. Ouais, excuse-moi, je voulais pas te dire ça. Ouais. Je voulais pas te dire ça, je te jure. Enfin... Allez, viens. Je m'inquiétais pour vous, ça va mieux? Ouais, c'est bon, arrêtez votre numéro, là. Pourquoi vous m'avez drogué? Qu'est-ce qui vous a payé pour ça? Vous recommencez, là? Hier, vous étiez en boucle là-dessus. Vous avez fait quoi chez moi? Vous avez fouillé où? Mais arrêtez, non mais si je vous avais drogué, vous croyez vraiment que je serais revenue prendre des nouvelles? Eh, toi, tu vas laisser ma meuf tranquille, ok? Arrête. Viens là, attends. Arrête! Quoi? Eh, du calme. Je vous connais, vous. C'est vous qui avez emmerdé une fille l'autre jour sous mes yeux. Elle vous a même giflé. Non, tu confonds avec un autre, on se ressemble tous les blagues. Vas-y, viens. C'est ça, je confonds pas du tout, c'est vous, j'en suis sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu délires, mec, donc maintenant tu tires. Casse-toi, tu tires, sinon je te défonce ta gueule. Vas-y. Mais t'es con ou quoi? T'as tout fait foirer, là! Je viens de te sauver la peau, la pauvre idiote. Les flics sont sur le coup, ils te cherchent partout. Tu parles, ils ont pas mon nom, ils me trouveront jamais. Mais tu crois vraiment que je vais prendre le risque? T'étais d'accord tout à l'heure. Ouais, mais j'ai changé d'avis. Et le fric? Mais tu crois qu'on va faire quoi avec du fric quand on sera en tôle? C'est bon, on arrête, c'est clair? Allez, on se casse maintenant. Je suis pas sourde, hein, ça va! Qu'est-ce que vous avez fait d'Élodie? Elle m'a envoyé un SMS, elle est avec Raphaël et Sybille. Bah tout va bien alors, pourquoi vous faites cette tête? Je l'ai surprise en train de fumer. Ah oui. D'accord. Ça a dû vous faire un choc. Ah oui. Alors je l'ai engueulée, j'ai essayé de lui faire peur. Ah mais j'espère qu'elle arrêtera et qu'elle comprendra. J'aurais préféré que ce soit Thomas qui lui parle de ça. Pourquoi Thomas? Il est super cool, il fume des pétards de temps en temps. Franchement, c'est pas la meilleure personne pour élever un ado. Oui, mais il a une bonne relation avec elle, elle l'écoute. Mais je suis pas sûre qu'elle ait besoin d'être écoutée là. Faut plutôt lui imposer des règles. Vous croyez? Oui, faut pas la lâcher, faut toujours être derrière elle et au moindre faut pas vous la reprenez. Mais elle va me détester. Mais non, j'ai été élevée comme ça par mon père et j'ai une très bonne relation avec lui. Et je fume pas, je bois pas et je me drogue pas. C'est un héros, votre père. Ouais, c'est vrai. Je pense ça aussi. Là voilà votre fille. Bah viens, qu'est-ce que tu fais planter là? Si vous avez besoin de moi, je suis en cuisine. Je fumerai plus, papa. C'est vrai? Ouais. T'as raison, c'est idiot de se bousiller la santé. Et puis, j'ai trop honte de t'avoir parlé comme je l'ai fait. On fait tous des erreurs. L'essentiel, c'est de le reconnaître. Tu veux boire quelque chose? Non. Enfin, je préférais qu'on rentre et qu'on regarde un bon film d'horreur tous les deux. Pourquoi un film d'horreur? Pour que tu me rassures. Mélanie? Ouais? Je peux avoir l'addition? Ouais, j'arrive.
Je te dérange? Non, non, entre. Ouais, tu as eu raison de m'engueuler. Je me suis comporté comme un égoïste vis-à-vis de Johanna. Contente que tu le reconnaisses. Oui, j'ai fait passer ma campagne avant l'intérêt de ma petite fille, et ça, j'en suis pas fier, tu sais. Je te demande pardon. Faut que tu comprennes que tout ne tourne pas autour de cette élection. Tu prends tout ça trop à cœur. Ben oui, je sais. Johanna est bien arrivée à Édimbourg? Oui, elle loge avec une collègue de l'agence, elle est ravie de son boulot. C'est qu'un CDD de 4 mois, mais ça lui fera une bonne expérience. Eh ben, tant mieux. Ouais. T'as parlé de moi, elle est pas trop fâchée? Je crois pas qu'elle le soit. Je me rends compte que je suis maladroit. Hein. Je veux absolument gagner cette campagne, mais moi, je suis pas habitué à ces luttes de pouvoir. C'est compliqué pour moi. C'est pas comme ton Sébastien. Ne crois pas ça, ça lui prend la tête à lui aussi. Regarde, il rapporte ses dossiers à la maison maintenant. Je te laisse, faut que j'aille sortir les épinards pour la quiche. Hein. D'accord. Bien sur le répondeur de Jawel, laissez-moi un message. Je suis devant sa porte. Tant pis pour toi. Tiens, je pensais pas vous revoir. On a encore plein de choses à se dire, non? Entrez. Votre petit copain va encore se fâcher s'il apprend que vous êtes là. C'est pas mon petit copain. C'est un taré qui me drague depuis des semaines. Je me disais bien aussi qu'il avait pas l'air d'un marathonien. Installez-vous. Vous connaissez la maison, non? En tout cas, je vous préfère éveiller. J'étais en train de boire un whisky. Vous en voulez un? Ouais. Vous savez, j'ai réfléchi. Vous avez peut-être fait un petit malaise cardiaque hier. Ça arrive quand on force trop sur le sport. Vous croyez? Je suis mal barré pour le marathon de Paris, alors. Hein. Non, mais si ça se trouve, c'est rien. Hein. Puis vous êtes bien remis. Ça me fait plaisir, en tout cas. J'avais très envie de vous revoir. Moi aussi, j'avoue. Allez, on joue plus maintenant. Qui vous êtes? Qui vous envoie? Non, mais je sais rien du tout, d'accord? Laissez-moi partir. Oh non, je te jure que tu vas me parler.